Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'émission La littérature pourquoi faire pour parler du magnifique roman de Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul. Pour cela, nous accueillons Calista Dupays et Rosemary Minet. Bonjour à tous. Bonjour Linda et bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est un immense plaisir d'être avec vous. Oui, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Nous allons donc commencer par l'auteur qui est Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, qui est bien sûr l'auteur du roman Les Hirondelles de Kaboul, est un Algérien né sous le nom de Mohamed Moulseoul, né le 10 janvier 1955. Son pseudonyme Yasmina Khadra sont les deux noms de sa chère et tendre épouse. Les Hirondelles de Kaboul est un roman réaliste paru en 2002 qui débute à la fin des années 90. Dans les rues, la joie et les rires ont disparu, chaque femme épuisée par l'obscurité, grillagée du tchadri. Les lapidations et les exécutions publiques se font de plus en plus souvent. Les personnages comme Atik le geôlier, ou Mohsen, celui qui rêve de liberté, ou encore Zunaira, plus belle que le ciel, sont condamnés à traîner leur peine. La tristesse et la tragédie sont beaucoup plus présentes qu'autrefois. La liberté et le bonheur arriveront-ils ? Alors, Rosemary, quel est le premier extrait que vous avez choisi ? Je vais vous lire l'un des extraits se trouvant à la page 133 et 134. Quand j'ai vu les larmes jaillir de tes yeux, j'ai cru voir le ciel s'ouvrir sur ce qu'il a de plus beau. Et je me suis dit que la femme qui était capable d'un tel bouleversement ne doit pas mourir. Après ton départ, j'ai tâté l'endroit où tu te tenais en quête d'une larme oubliée. Je voulus m'y baigner, me laver des afflictions de ce monde. Je suis allé plus loin dans la toilette attique. Je ne te comprends pas. Pourquoi chercher à comprendre ce qui constitue en lui-même une perplexité ? Chez nous, ce qui arrive se fait au détriment de ce qui s'en va. Il n'y a pas de mal à tolérer ce qu'on ne peut empêcher. Le malheur et le salut ne dépendent pas de nous. Ce que je veux dire est simple et pénible, mais il est nécessaire de l'admettre. C'est quoi la vie et c'est quoi la mort ? Les deux se valent et les deux s'annulent. Atik recule lorsque Moussarat avance sur lui. Elle tente de lui prendre les mains, il les replie dans son dos. La lumière de l'aube éclaire le visage de la femme. Moussarat est rassénérée. Jamais son visage n'a été aussi beau. Au pays des erreurs, sans regret, la grâce ou l'exécution ne sont pas l'aboutissement d'une délibération, mais l'expression d'une saute d'humeur. Tu ne lui diras que tu t'es plaidé à sa cause auprès d'un mollah influent, sans t'étendre sur le sujet. Elle n'a pas à savoir ce qui s'est passé. Bientôt, lorsqu'on viendra la chercher, enferme-la dans ton bureau. Je me glisserai dans sa cellule. Ça ne sera jamais qu'un tchadri se subsistant à un autre. Personne ne se donnera la peine de vérifier l'identité de la personne qui est en dessous. Cela se passera sans encombre, tu verras. Tu es complètement folle. De toute façon, je suis condamnée. Dans quelques jours, au plus tard, dans quelques semaines, le mal qui me ronge finira par me terrasser. Je ne voudrais pas prolonger inutilement mon agonie. Atik est épouvanté. Il repousse son épouse et les deux mains en avant. Il la supplie de rester où elle est. Ce que tu dis n'a pas de sens. Tu sais très bien que je suis dans le vrai. C'est le Seigneur qui m'inspire. Cette femme ne va pas mourir. Elle sera tout ce que je n'ai pu t'offrir. Tu ne peux pas mesurer combien je suis heureuse ce matin. Morte, je serai plus utile que vivante. Je t'en supplie, ne fausse pas ce que la chance conce enfin à la fournir. Écoute-moi pour une fois. J'ai choisi cet extrait car pour moi c'est l'un des plus tristes de ce roman. C'est un moment émouvant où Moussarat demande à être sacrifiée à la place d'une femme, ici en l'occurrence Zunaira, car elle, Moussarat, est malade, ce qui est un geste très courageux de sa part et de bonne volonté. Son argument premier est qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Elle qui a déjà tout prévu, tout mis en œuvre, elle va faire part de son plan à Atik. C'est un magnifique extrait. Et vous, Calista, quel est le vôtre ? Je vais vous lire un extrait se trouvant à la page 12 et à la page 13. Avant, c'est-à-dire il y a plusieurs années-lumière, il aimait se promener, le soir, sur les boulevards de Kaboul. À l'époque, les devantures de magasins n'avaient pas grand-chose à proposer, mais personne ne venait vous cingler la figure avec sa cravache. Les gens vaquaient à leur occupation avec suffisamment de motivation pour concevoir, dans leur délire, des projets mirobolants. Les échoppes étaient pleines à craquer, leur brouhaha se déversait sur les trottoirs telle une coulée de bonhomie. Entassés dans des chaises en osier, les vieillards têtaient leurs pipes à eau, l'œil plissé par un rayon de soleil, l'éventail négligemment posé sur le ventre. Et les femmes, malgré leurs voiles grillagés,
pirouettaient dans leurs parfums comme des bouffées de chaleur. Les caravaniers, de jadis certifiaient que nulle part, au cours de leur pérégrination, ils n'avaient rencontré des houris aussi fascinantes. Leur rire était un chant, leur grâce un fantasme. Que le port du tchadri est devenu une nécessité. Il ne consiste plus à les préserver du mauvais œil, qu'à épargner aux hommes des sortilèges démesurés. Qu'il est loin ce temps. Relèverait-il d'une pure fabulation? Désormais, les boulevards de Kaboul ne divertissant plus, les façades décharnées, qui tiennent encore debout, par on ne sait quel miracle, attestent que les estaminets, les gargotes, les maisons et les édifices sont partis en fumée. La chaussée, auparavant bitumée, n'est que sentier battu, que les sandales et les sabots raclent à longueur de journée. Les boutiquiers ont mis leur sourire au placard. Les fumeurs de tchélam se sont volatilisés. Les hommes se sont retranchés derrière les ombres chinoises, et les femmes, momifiées dans des suaires couleur de frayeur ou de fièvre, sont absolument anonymes. Cet extrait révèle que les talibans ont un fort impact sur le changement de comportement des habitants, ainsi que sur les paysages. Cela montre donc qu'avec un seul changement, tout peut changer, que ce soit les personnes, les paysages, l'humeur ou l'atmosphère. C'est aussi un extrait qui révèle la violence que font subir chaque jour les talibans aux habitants de Kaboul. Il montre le pouvoir qu'ont les talibans sur Kaboul. J'aime beaucoup cet extrait. Nous venons de vous faire découvrir seulement une infime partie du roman Les Hirondelles de Kaboul, mais beaucoup plus d'événements passionnants sont à y découvrir. Cette œuvre de Yasmina Khadra nous fait comprendre toutes les difficultés des gens sous ce régime, et vous fera savoir que par amour tout est possible. De plus, il nous fait découvrir beaucoup de faits parfois réels, même plus que réalistes, car malheureusement, 20 ans après, l'Afghanistan est encore une fois tombé entre les mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales en août 2021. Nous espérons que cette courte découverte vous aura intrigué à en savoir plus sur ce fabuleux roman. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et à la prochaine dans un nouveau podcast. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau et de nous avoir fait partager ce magnifique roman. Mais de rien, c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Eh bien, merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui sur le plateau et bonne journée à vous, chers téléspectateurs.